Alors, nous allons découvrir ensemble ce qu'est le cosinus d'un angle. De nouveau, cosinus, on va l'expliquer dans quelques instants. Pour cela, on a construit un triangle rectangle. On a déjà travaillé sur le triangle rectangle. Et on a fait afficher la mesure d'un angle, en l'occurrence l'angle BAC. Et on a demandé au logiciel GeoGebra de nous calculer un quotient, un rapport entre deux longueurs, la longueur AB sur la longueur AC. Donc cette longueur-là, divisée par celle-ci. On va changer la longueur de AB. Et que remarque-t-on concernant cette fraction? Elle ne change pas. On va changer par contre l'angle qui est ici. Alors pour changer l'angle, j'ai créé un curseur. Donc si je modifie l'angle, par contre, la valeur elle change. Autrement dit, pareil, hein, ici si je modifie le point 1, hein, vous voyez que j'ai modifié les longueurs du triangle rectangle, pourtant le rapport ne change pas. Donc en fait, ce rapport-là, il semble ne dépendre que d'une chose, que de l'angle. Donc ce rapport, qui s'appelle donc là, qui est en l'occurrence AB sur AC, on va essayer de prouver par la suite qu'il ne dépend effectivement que de l'angle, et c'est ça qu'on va appeler le cosinus d'un angle. Le cosinus d'un angle, ça va être ce quotient de la longueur, donc ici AB sur AC. Alors on va regarder un peu de plus près, AB et AC c'est quoi? J'ai notre triangle rectangle, on sait que dans un triangle rectangle il y a le côté opposé à l'angle droit, l'angle droit se trouve ici. Hein. À l'opposé de l'angle droit, j'ai donc l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est donc AC, donc en fait ce qu'on divise, enfin on divise par quel nombre? On divise par l'hypoténuse. AB, ça correspond à quoi? C'est l'autre côté de l'angle auquel on s'intéresse. C'est ce qu'on va appeler le côté adjacent. Adjacent, étymologiquement, hein, c'est-à-dire à l'origine, ça veut dire à côté. Donc c'est le côté adjacent à l'angle qui nous intéresse, c'est-à-dire à BAC. Ce côté-là, dont on n'a pas besoin ici, hein, on verra hein, dans d'autres situations, qu'on appellera le côté opposé, puisqu'il a l'opposé de l'angle BAC. Ah, donc le cosinus d'un angle, hein, on ne peut pas parler de cosinus tout seul, le mot cosinus tout seul n'a pas vraiment de valeur. Le cosinus d'un angle, en l'occurrence ici, donc le cosinus de BAC, c'est donc le quotient de AB sur AC. AC c'est l'hypoténuse. Et AB c'est le côté adjacent à l'angle. Plus généralement, ce qu'on va donc avoir en tête, comme formule, qu'on va prouver dans un deuxième temps, c'est que le cosinus, on l'obtient en divisant le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors quand je dis côté adjacent, hein, c'est la longueur bien sûr du côté adjacent par l'hypoténuse. À quoi ça va servir ça? Quand on va avoir deux informations sur les trois, à l'aide de l'égalité des produits en croix, on va pouvoir calculer la troisième. Si par exemple on a BAC, on verra qu'on peut calculer dans ce cas-là l'angle BAC. Si on a par exemple l'angle BAC et AB, on va pouvoir calculer AC. Si on a AC et l'angle BAC, on va pouvoir calculer la longueur de AB. Donc ça va être un nouvel outil. Le théorème de Pythagore permettait de calculer une longueur quand on connaissait les deux autres. Là, si on connaît deux longueurs, on va pouvoir calculer un angle. Si on connaît une longueur et un angle, on va pouvoir calculer une autre longueur. Donc c'est un outil très puissant que le cosinus en géométrie. Le cosinus, il va toujours être compris entre 0 et 1. L'hypoténuse étant plus grand que le côté adjacent nécessairement, c'est le plus grand côté du triangle rectangle. Ici, la fraction va être plus petite que 1, donc le cosinus va être plus petit que 1 également. Et ça va être supérieur à, enfin, ça va être compris entre 0 et 1, hein, puisque ici, on a deux nombres positifs, donc le résultat, le cosinus, est aussi un nombre positif. Voilà pour cette première introduction de ce qu'est le cosinus d'un angle.